Salut tout le monde. Ces derniers temps au cinéma, l'inspiration, comme nous tous, elle est partie en vacances. Mais il se trouve qu'elle est jamais revenue. Donc on se tape des remakes à la chaîne et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler ensemble de Ben-Hur et de ce que vous en avez pensé. Donc on commence tout de suite avec les commentaires what the fuck. Le film Ben-Hur, c'est comme regarder une version judéo-romaine du film Naruto live action. Ah bah oui, on se souvient bien de Naruto dans nos livres d'histoire. D'ailleurs, c'est vraiment dommage dans le film, le moment où Sangoku se fait crucifier. Je ne peux pas me remettre de Costa Coffee qui m'a donné un chocolat chaud froid. Mon estomac n'était pas content, je n'ai pas apprécié Ben-Hur. T'es sûr que c'était à cause du chocolat? Mon carlet et son petit short. MDR. Eh ouais, mais bon, il y avait déjà Naruto. On peut pas tout avoir. Bon, Ben-Hur moyen plus pour la présence de Morgan Freeman. Il est là 10 minutes! Le mec est arrivé, il a pris son café, il s'est posé devant le fond vert, il a souri, et puis il est reparti en prenant son chèque. 10 minutes! C'est le temps de ma chronique, sérieux! Peut-être peut-on chercher l'origine négative des critiques dans la dimension chrétienne assumée. Oui, et gloire à Satan. Encore un film où visiblement Rome a le mauvais rôle alors que notre civilisation doit tant à la romanité. Je ne pense pas aller le voir. Ouais, bah d'ailleurs on appelle au boycott de tous les films anti-romains. Regardez les films où les Romains sont gentils comme... ouais, si, à la limite il y a Phil Pompéi. Ouais. Team Jésus! Ah c'est con, c'est quand même le seul qui meurt à la fin, hein. Ouais. Mais normalement tu le sais en plus, enfin, tu le sais. Je crois pas qu'on sentira l'odeur du crottin de cheval. Normalement, pendant la séance, non. Si c'est le cas, consulte. On pourra voir cette fameuse course de chars sans remonter dans le passé. Marty? Ouais, non, coupe la DeLorean. Ouais, non, c'est bon, le cinéma existe, on n'a pas besoin de... Ouais, non, on peut regarder ça. C'est bon. Bon, et maintenant, imaginez que sur la page Facebook de Ben-Hur, on vous demande ce que c'est, un peu comme lui, votre plus grande victoire. Moi, ma plus grande victoire, c'est d'avoir gagné la course de spermatozoïdes. Je sais, c'est facile, mais j'ai jamais gagné de victoire à part celle-là. Donc ta plus grande réussite dans la vie, ce serait pas ta famille, ou tes amis, ou même tes enfants si t'en as, mais tout simplement le fait d'être en vie. Bon ben... GG. Bon, pour se détendre, on enchaîne avec l'instant troll. Et 10 Oscars à la clé pour celui de Charlton Heston. Ça risque d'être dur de rivaliser. Non, moi je pense que contre 50 nuances plus sombres, le film a toutes ses chances. J'ai bien aimé ce film, mais pourquoi on a changé la cause de l'arrestation de Judas? D'autre part, pourquoi a-t-on zappé le sauvetage du Romain? Deux faits importants. Oula, Marie-Ange. Rassure-toi, respire fort. Voilà. Tout le monde s'en fout du film. D'accord? Je suis allé voir Ben-Hur là. Je pensais que c'était un film de course romaine, la dernière des feintes. C'était un film sur Jésus, limite. Eh oui. Mais tu sais, c'est pareil, hein. Moi quand je suis allé voir Suicide Squad, je m'attendais à voir un film avec des super vilains. Les chevaux blancs échappent aux méchants. Quel film? Oui. Les gentils gagnent, les méchants perdent, et à la fin, spoilers, il y a un câlin. Tu aurais dû me tuer. Quand la punchline d'un film reflète étrangement ce que le studio aurait dû faire de la production. Bravo. Tout est dit. Le péplum Ben-Hur prend la première place du box-office français. Wow. Sérieusement, je pensais pas que... Box-office France, gros flop pour Ben-Hur. Oh. Ah non, vous m'avez fait super peur. Non, j'avais oublié que Morandini n'était pas journaliste. Bon, en même temps, vous me direz... Morandini qui kiffe des jeunes hommes torse nu et huilés... Hein. Bon, on oublie tout ça et on enchaîne avec vos commentaires sérieux sur le film, hein, ce que vous en avez vraiment pensé. Il fait un véritable flop aux États-Unis. Encore un film qui sera aux oubliettes dans 3 semaines, alors que la version de 58, on en parle encore. C'est sûr, hein, on le sentait déjà dès les premières bandes annonces. Le film est un remake purement commercial qui est fait pour que t'éteignes ton cerveau et que tu payes ton billet. C'est pas un mal, mais c'est bien d'en être conscient avant d'aller le voir. Le parti pris le plus important de Ben-Hur était de ne jamais montrer le visage de Jésus, dans le but de l'iconiser à mort. Ce film chie violemment sur cette idée dès la bande-annonce. C'est triste. Déçu du film, il cumule les anachronismes sans oublier les coupes de cheveux du 21e siècle. Ben-Hur n'est pas le navet attendu. Il est inégal et lent, certaines scènes sauvent le film. Je suis bien d'accord, hein. C'est difficile d'avoir un avis tranché sur le film,
Pourtant le film est bourré de défauts et en même temps il cherche pas à les cacher, il les assume totalement donc... Kitscherie extrême boursouflée au CGI et tronquée par une réalisation sous stéroïdes, Ben-Hur est un remake désordonné et rarement légitime. Un avis très tranché et on remercie fucking cinéphile pour cette critique. Cette fois, je vous ai trouvé une petite infographie à propos de Ben-Hur et on voit tout de suite que c'est un film de vieux. Beau message chrétien du pardon, grosse production, du sentiment, du sang, mais l'amour est le vrai vainqueur du film. On aime ou on n'aime pas. Moi j'aime. Finir là-dessus me semblait important. Objectivement, le film n'est pas grandiose, et on se demande pourquoi est-ce qu'ils ont fait un remake maintenant, mais il peut plaire, parce que justement c'est un blockbuster qui s'assume dans le sens où il ne veut pas vous vendre autre chose qu'une heure et demie de divertissement. Donc bon, je pense que c'est à chacun de voir s'il aime ou pas le film en fonction de ce qu'il propose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de vos commentaires sur Ben-Hur. N'oubliez pas de me dire juste en dessous ce que vous pensez de ce film. Vous pouvez également liker, vous abonner ou pourquoi pas partager la vidéo. Quant à moi, vous me retrouvez plus tard pour une prochaine chronique. A plus!